Bonjour de nouveau, j'espère que vous allez bien. Donc, on continue notre série de tutoriels et maintenant on va commencer à parler par rapport à la bibliothèque. Donc, dans la bibliothèque, on peut créer des programmes, on peut voir les programmes, on peut avoir les réglages de notre catalogue public et on peut accepter les paiements en ligne. Donc, tout d'abord, on peut créer un programme, on peut voir nos programmes qu'on a déjà. Donc, on peut ou bien modifier un programme, le dupliquer, le voir. Donc, si je clique voir, c'est un programme que je n'ai pas rempli correctement. Donc, les informations ne sont pas complètes. Donc, on peut voir le programme, on peut l'exporter en PDF et on peut voir les fichiers du programme. Si on a ajouté des fichiers qui sont en relation avec ce programme, on peut le supprimer et on peut voir que là, le programme, il n'est pas public pour le catalogue en ligne. Donc, ce programme, on ne va pas le voir sur le catalogue en ligne. Okay? Par contre, si le programme est public, et on peut le modifier en cliquant sur modifier, on peut le mettre public, on pourra le voir sur le catalogue public. On verra comment on peut faire ça. Okay? Donc, je vais prendre une photo parce que je vais mettre une photo au programme. Donc, les images, je vais prendre par exemple un programme Excel, par exemple. Donc, par exemple. Donc, on peut créer un programme Excel en cliquant sur créer. Et là, il faut juste remplir les informations suivantes, ce qui est super simple. Donc, on écrit le titre, par exemple Excel, avancé par exemple, sous-titre comme vous voulez, pas nécessaire parce qu'il n'y a pas d'astérix, la version du programme on peut la mettre, la date de création du programme par exemple. Est-ce que c'est éligible au CPF? Oui. Si c'est éligible au CPF, vous pouvez coller le lien de ce programme sur moncompteformation.gouv.fr. Si vous collez le lien ici, vous allez avoir automatiquement un bouton sur votre catalogue qui est public. Si vous le mettez public, pour le moment, je vais le mettre public celui-là. Si vous ne remplissez pas ça, vous n'avez pas de bouton pour payer sur mon compte formation.gouv.fr. Par contre, si vous mettez ici le lien, par exemple https mon compte formation.gouv.fr / par exemple démo formation, vous pouvez juste coller le lien que vous cherchez. Okay, pour le moment, j'ai mis n'importe quel lien, mais c'est pas vraiment. Si vous mettez ça, le bouton va apparaître. Si vous ne le mettez pas, il n'y aura pas de bouton. Ensuite, vous pouvez mettre le prix. Par exemple, je vais mettre 1000 €. Pour entreprise, le même prix. Pour indépendant, le même prix. Et ça, c'est pour les paiements en ligne aussi. Si vous acceptez les paiements en ligne, on va mettre 1000 €. TVA, je vais mettre 0. Durée de la formation en heures, par exemple 10 heures, en jours, 30 jours, par exemple. Et là, je vais mettre l'image du produit Excel. OK. Donc, c'est à distance ou bien mixte ou présentiel. Je vais mettre à distance. Le lieu, je vais laisser comme ça. L'accessibilité. Donc, bien sûr, pour chaque question, il y a comme un point d'interrogation. Vous pouvez lire ce que c'est demandé de vous. Pour le moment, je vais laisser vide en mettant juste un tiret. Délai d'accès, par exemple, une semaine. Vous pouvez choisir des jours ou des heures même. Sélectionner le type d'action de formation. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, si c'est une formation pour faire valider les acquis de l'expérience. Et comme ça, vous allez avoir automatiquement dans ce programme les dates d'admissibilité, comme on a vu dans le tutoriel dans le programme de formation. Et pour le moment, je vais laisser action de formation, choisissez la spécialité. Donc, ainsi de suite, vous remplissez tout ce qu'il est nécessaire avec une astérisque. Ici, vous pouvez ajouter les objectifs. Donc, on peut ajouter plusieurs objectifs, on peut supprimer les objectifs. Donc, je vais mettre 3 objectifs et c'est important pour les questionnaires de satisfaction. On verra pourquoi. Donc, je vais mettre objectif 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Client potentiel, donc je vais mettre comme ça, prérequis.
Résultat, modalité, durée en année, une année. Ah, ça, c'est pas requis, je vais pas le mettre. Donc là, vous choisissez le formateur qui va représenter, quelle compétence. Et c'est terminé. Là, vous pouvez ajouter des fichiers pour le produit. Si vous voulez mettre des documents PDF, des exercices, vous pouvez les ajouter. Sinon, bah, ce n'est pas nécessaire. Et créer. Très bien. Et là, on a notre Excel avancé. On peut le voir. Et c'est là. Je reviens sur les réglages du catalogue public. Donc, tout d'abord, chaque organisme de formation, il a un lien qui sera automatiquement créé lors de la création du compte. Et lorsqu'on clique ouvrir, on peut prendre le lien du navigateur. Okay? Donc, je peux personnaliser. Donc, pour le moment, il y a juste une seule, mais ça va se remplir s'il y a plusieurs. Je dois personnaliser ça. Comment je le personnalise? Donc, je mets le slogan. Je peux mettre, par exemple, slogan. Si je mets le slogan et j'enregistre, donc j'actualise la page, j'ai le slogan là. Je peux même personnaliser là. Je peux ajouter comme des logos Calliope, par exemple. Je veux ajouter Calliope. Ajouter. Et là, vous avez le logo Calliope, par exemple. OK. Ici, le formulaire rempli sur la page de contact du catalogue en ligne. Donc ça, c'est tout simplement les clients qui vous contactent sur le catalogue en ligne. Donc si je vois le catalogue en ligne, donc là, si quelqu'un clique sur contacter l'organisme, ici, ou par exemple sur la formation ou le produit que vous vendez, là, il y a contacter l'organisme. Donc je vous montre par exemple, si j'écris par exemple Joseph, un email joseph@visio-formation.fr, téléphone 07, exemple, sujet Excel, je voudrais suivre la formation Excel. OK. Donc là, lorsque j'envoie, vous allez recevoir automatiquement, donc l'organisme de formation va recevoir automatiquement l'email, la notification par email. Et bien sûr, on peut voir ici, si j'actualise la page, qu'il y a un message non lu. Donc là, vous pouvez cliquer sur l'historique et lire le message, bien sûr. Et vous pouvez répondre par email sur ce petit message. OK? Donc ça, c'est par rapport au catalogue. Maintenant, une autre chose sur le catalogue en ligne. Donc là, comme vous remarquez, nous, on a le bouton commander sur mon compte formation.gouv.fr. On peut aussi avoir le bouton de commander par carte bancaire. Pour avoir ce bouton, il faut créer un compte ou bien il faut se connecter sur Stripe. Donc, il faut connecter votre compte Stripe sur paiement en ligne. Donc, il faut faire les configurations nécessaires pour connecter un compte Stripe. Donc, tout simplement, il faut cliquer sur lier un compte Stripe et il y a un formulaire super simple à remplir, nom, email, ainsi de suite. Donc, c'est sur Stripe. Et bien sûr, lorsque vous créez un compte Stripe, ils vont demander votre SIRET et quelques informations et que votre compte sera activé le même jour en quelques minutes. Le moment où c'est activé, vous allez avoir automatiquement ce bouton-là où vous pouvez accepter les paiements en ligne. Vous pouvez demander des paiements en plusieurs fois. Par exemple, ça, si c'est grand pour un client, on peut lui diviser en plusieurs fois le paiement. Là, vous avez les historiques des paiements. Donc là, il n'y a aucun paiement pour le moment. Mais lorsqu'il y a un paiement en ligne qui se passe, vous pouvez voir les historiques des paiements. Et même, vous pouvez les voir sur votre compte Stripe et même gérer tout sur votre compte Stripe de A à Z, bien sûr. OK, donc ça, c'est par rapport à la bibliothèque et tout ce qui est en relation avec les paiements en ligne et le catalogue en ligne. Maintenant, on va passer aux formulaires, aux documents et aux emails. Je vous laisse maintenant dans le prochain tutoriel. À bientôt!